Bonjour Marie-Sandrine, comment vas-tu? Super bien, je suis ravie d'être ici avec toi pour parler de ton incroyable livre. Donc merci beaucoup d'avoir dit oui. Ce livre vient d'être traduit en français, donc c'est Dialogue subtil avec le corps. Oh mon Dieu, j'ai entendu Veuve Clicquot là-dedans. La veuve, enfin, je ne devrais probablement pas dire ça, n'est-ce pas? Si vous parlez français, vous savez que ça veut dire la veuve Clicquot. Oubliez ce que j'ai dit. On va avec ce que tu as dit, c'était très beau. Oui, ce livre, je ne sais pas comment parler de ça parce que c'est tellement différent de tout ce que j'ai pu apprendre ou lire sur les corps. Tu as ta propre façon de parler des corps, de la guérison, de l'énergie, et c'est vraiment un cadeau de t'avoir aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai lu ce livre, chaque fois, j'avais un truc comme quoi dans mon monde, c'était waouh, j'ai appris tellement de choses. Donc, j'ai des questions à te poser sur c'est quoi et ce que tu peux dire là-dessus, sur ce que les gens qui connaissent les corps et ceux qui ne savent rien sur les corps. Mon premier quoi, c'est les corps nous parlent. Quoi? J'adore. Quoi? Attends, de quoi tu parles? Oui, nos corps communiquent avec nous tout le temps. En fait, l'inconfort ou la douleur, dans la grosse majorité des cas, c'est quand notre corps essaie de nous communiquer quelque chose, mais on ne l'écoute pas. En fait, ce en quoi le livre vous accompagne, c'est de pouvoir commencer à écouter ce que le corps vous dit. Cette idée d'avoir un dialogue subtil avec le corps, c'est de réaliser que le corps communique, mais pas par des mots. Il communique par des subtilités d'énergie. Par exemple, ça, c'est un aïe, ou bien ce truc, oh, ça bouge pas aussi bien qu'avant. Et on demande au corps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment est-ce que je peux le changer? Mais ça commence, et l'un des débuts de cette conversation, c'est en posant des questions au corps pour ce qui le concerne. Vous aurez peut-être l'impression d'être fou au début. Corps, qu'est-ce que tu veux porter aujourd'hui? Corps, avec qui voudrais-tu passer du temps aujourd'hui? Quel type de mouvement voudrais-tu faire? Corps, qu'est-ce que tu voudrais manger? Parce que ce sont les corps qui portent les vêtements, ce sont eux qui ont du sexe. C'est leur demander plutôt que dire, oh, il est tellement mignon, ça va être super. Et je parle de sexe parce que les Français aiment vraiment le sexe, ce qui est très bizarre quand on regarde le reste de la planète. Enfin, c'est une histoire pour une autre fois. Mais ça commence par reconnaître tout doucement que votre corps vous communique avec vous et que si vous l'écoutez, il vous montrera tout ce que vous avez besoin de faire pour changer son apparence, ses sensations, ou reconnaître son apparence et ses sensations comme un cadeau tel qu'il est maintenant. Waouh, merveilleux. Et quand tu parles de ça et quand on lit le livre, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Parfois, on pense que c'est pour les autres ou que il faut faire des études ou il faut avoir des capacités particulières pour accéder à cette reconnaissance. Mais ce livre invite vraiment les gens à reconnaître ce qu'ils savent sur leur corps et qu'il y a quelque chose de différent avec leur corps. Et c'est vraiment ce qu'est l'invitation. Si vous avez un corps, ce livre sera une contribution pour vous. Si vous regardez dans le monde, beaucoup de gens ne reconnaissent pas souvent leur corps. Même les gens il y a des gens qui sont dans l'exercice physique ou la danse ou le sport. Et souvent, pourtant, ils le font à partir de cette force, ce truc mental. Je le fais à partir de ci, je vais faire de l'exercice aujourd'hui parce que je dois le faire pour avoir l'apparence que je veux avoir.
Mais nos corps ne fonctionnent pas à partir de la force, ils fonctionnent à partir d'une douceur, d'une délicatesse, d'une gentillesse et le merveilleux espace d'être. Si vous avez un corps, ce livre est pour vous parce qu'il commence par le début. Vous avez un corps et maintenant quoi? Et pour aller plus loin, par les gens qui travaillent avec les corps et dans beaucoup d'aspects de cela, il s'agit de rendre les choses aussi simples que possible en reconnaissant ce qui est et ce qui a toujours été, que vous n'avez peut-être jamais su qui était ce qui se passe en réalité. Oui, tu as dit, c'est travailler avec les corps et être avec les corps. Tu parles de cette gentillesse des corps, de cette douceur. Et c'est la beauté aussi d'avoir cette conscience des corps et de comment ils peuvent changer notre vie, littéralement. Littéralement. Et c'est intéressant parce que je sais que tant de gens qui ignorent leur corps jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus parce qu'ils ont tellement de douleurs ou bien ils commencent à être malades. Donc, des gens qui ont eu des grosses maladies, qui ont fait « wow !» et c'est devenu un réveil pour eux, pour changer leur vie. On a entendu les histoires de tellement de gens, et j'en connais personnellement beaucoup, qui ont des jobs dans des grandes sociétés ou qui ont leur propre business, et ils sont en train de littéralement se tuer pour essayer d'accomplir ce qu'ils appellent le succès, sans jamais vraiment y arriver. C'est ça qui est intéressant. Parce que si vous n'impliquez pas votre corps, c'est très difficile d'avoir un sentiment de paix, le sentiment de paix qui vient avec le véritable succès. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas difficile, mais c'est juste qu'on ne nous l'a jamais appris. Donc, il y a quelqu'un qui a une de ces maladies et qui réévalue complètement sa vie et qui se dit « Oh mon Dieu, je pensais que ça allait m'amener du succès, que ce qui allait m'amener du succès, c'est gagner tout cet argent, être en haut de l'échelle. Et en fait, c'est aimer moi et mon corps et me sentir bien et en phase avec mon corps. » Et c'est aussi une partie de l'invitation de ce livre, c'est comment arriver à cet endroit où on peut devenir confortable avec son corps et s'y sentir bien, mais aussi changer les choses qui ne fonctionnent pas, changer les endroits d'inconfort, commencer, entamer le changement de ce qui crée de la malaisance, de la maladie pour votre corps. Et qu'en fait, votre corps est en fait un cadeau. Oui, tu parles de ça et quand tu en parles, c'est comment nos corps peuvent aussi nous montrer comment faire gagner plus d'argent avec plus d'aisance, avec plus de communion. Et c'est ce mot communion qui ressort de ce livre. C'est comment est-ce qu'on peut être des partenaires avec notre corps. Et c'est vraiment ce dont il s'agit, ce sentiment de communion. Si vous avez déjà eu un jour où vous vous réveillez et vous avez de la gratitude pour votre corps, mais vous n'avez pas commencé la journée par une litanie de jugement. Ça, c'est trop petit, ça, c'est trop andouillant. Et si vous aviez simplement un instant de gratitude pour votre corps en vous réveillant, c'est vraiment possible pour nous d'être avec le corps. Et ce livre vous amène à cela. Alors, il faut que vous y mettiez du vôtre, mais ce livre vous accompagne et c'est pas du travail au sens où vous le pensez. Et chaque étape que vous faites, votre vie devient plus riche. Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'en ignorant notre corps, nous ignorons la richesse que la vie peut être, parce que notre corps est avec nous tout le temps. Et la plupart d'entre nous ont un peu une relation antagoniste avec le corps. Pourquoi tu n'as pas l'apparence que je voudrais? Pourquoi est-ce que ma taille devient plus large? Mais putain! Et donc, on a cette relation antagoniste. Mais si votre corps pouvait devenir votre meilleur ami, et c'est possible, et je le redis, c'est beaucoup plus facile que ce que la plupart des gens pensent. Je sais qu'avant Access et avant d'avoir entamé ce chemin d'exploration sur ce que savent nos corps et comment nous y accédons, j'étais comme ça aussi. Je faisais de l'exercice physique tout le temps. Si je loupais un jour, je me sentais coupable. Ou bien, je travaillais si dur que je me blessais.
Et puis, pendant une semaine, 2 semaines, 6 semaines, je pouvais plus travailler physiquement. Et puis, je recommençais. Mais c'était pas durable ni gentil. Ce n'était pas gentil pour mon corps, mais ce n'était pas gentil pour moi non plus. Ce qui est disponible avec cela, c'est un sentiment de communion et qui permet de traverser le monde avec de la gentillesse pour vous-même et pour votre corps. La plupart d'entre nous ne réalisent pas à quel point les jugements de notre corps nous affectent dynamiquement et le sentiment de séparation de notre corps affecte notre vie. Si vous aviez un très bon ami et puis vous vous disputez, vous ne vous aimez plus pendant un certain temps, vous avez l'impression que votre vie est moins riche, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et vous n'arrivez pas à remettre votre vie dans cette zone de gratitude et de joie intense que vous aviez peut-être auparavant. Et quand vous vous retrouvez, vous vous réconciliez et dites « Oh mon Dieu, c'est tellement bon !» Et si nos corps pouvaient être notre meilleur ami, ce qui voudrait dire que vous avez l'un de vos meilleurs amis avec vous tout le temps. Ça me fait fondre simplement quand tu en parles. Quand on parle des corps, on peut percevoir quelque chose de différent qui se passe et j'invite les personnes qui écoutent cette conversation d'être présents à leur corps et de reconnaître dans cette conversation qu'est-ce que je peux déjà changer pour lequel on n'a pas besoin de travailler mais simplement le demander. Oui, et c'est là que ça commence par cette demande. De me poser une simple question, corps, qu'est-ce que tu aimerais manger? Et vous n'allez peut-être pas le capter la première fois ou les 10 premières fois, les 100 premières fois. Mais ce qui commence à se passer, c'est que vous commencez à apprendre le langage de votre corps parce qu'il a son propre langage. Et son langage est énergétique et il communique avec vous depuis toujours. À un moment donné, on a vraiment arrêté d'écouter. J'ai eu une amie dont les enfants, qui laisse manger à ses enfants ce qu'ils veulent, et elle leur fait demander ce qu'ils veulent manger, dire je voudrais du concombre et des fraises pour souper, et pour le petit déjeuner elle veut des pommes et pour déjeuner elle veut des restes du chinois de la veille. Et elle a une aisance totale avec son corps, elle n'a jamais de problème de sucre sanguin ni quoi que ce soit, peu importe si elle mange très peu, mais elle demande à son corps en fait. À un moment donné, nous tous avons eu ça, parce que c'est naturel pour nous. Donc il s'agit vraiment de retourner à ce qui est naturel pour nous et sortir de ce qui n'est pas naturel, c'est-à-dire les jugements, l'idée qu'on puisse projeter une construction mentale sur son corps et la créer. Oui, ce livre est une invitation extraordinaire de vivre au-delà du jugement et nos réalités présumées avec les corps, comment on doit être avec les corps, comment les corps fonctionnent aussi. Donc ça aussi, c'est un quoi? Oh mon Dieu, il y a quelque chose de différent qui est possible et qu'on peut choisir. Il y a encore un autre sujet où j'ai eu un quoi, c'est tout ce qui se passe avec notre corps ne nous appartient pas. Oh oui, oui, ça c'est l'un des plus gros quoi qu'il y ait. En fait, c'est basé sur l'idée que l'une des choses que j'ai apprises en commençant Access Consciousness, c'est que on capte les pensées, les sentiments, les émotions, les jugements, les points de vue des autres, et en fait, toute leur vision de la réalité sans même s'en rendre compte. Et personne ne nous a jamais appris ça, mais on en a tellement conscience qu'on pense que c'est à nous. Quand j'ai commencé à travailler avec les corps à partir de cette perspective énergétique, et que j'ai commencé à changer ma perspective de cette chose plus mentale et physique que le corps et tout physique et tout ce qui se passe est physique. Et j'ai commencé à regarder à partir du point de vue énergétique avec cette conscience de la liberté que moi j'avais obtenue en posant cette question, à qui ça appartient ou est-ce que c'est à moi? Et donc ça fonctionne avec des choses dans votre tête ou dans votre corps.
Avec les choses dans votre tête, je me suis rendu compte que pratiquement rien de ce qui se passait dans ma tête qui était solide n'était à moi. J'ai dit, waouh, ça c'est intéressant. Alors on a cet outil dans Access qui est à qui ça appartient pour toutes les sentiments, pensées, sentiments, émotions pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, vous êtes une méditation sur pattes parce que vous avez cassé la machine qui vous fait croire que tout vous appartient. J'ai fait ça plusieurs fois. Et en travaillant avec les gens sur leur corps, j'ai commencé à réaliser que c'était pas simplement les choses mentales qui ne sont pas à nous, mais elles s'actualisaient, ce qui m'a époustouflée parce que, pardon, mais la douleur que vous expérimentez n'est peut-être pas la vôtre. Ça, sérieusement, je me dis encore quoi par rapport à ça, parce que c'est un concept tellement étrange et bizarre. Je travaillais avec un gars qui avait cette douleur au dos très intense. Ça faisait des mois que je travaillais sur lui et ça n'allait nulle part et je lui ai donné cet outil et j'ai eu cet outil à qui ça appartient. Je savais plus quoi faire. Il était là, couché sur la table, en train d'essayer de se détendre pour s'allonger, pour que je puisse travailler sur son dos à l'époque où je pratiquais la chiropraxie. J'ai dit, à qui cette douleur appartient-elle? Il se redresse, il me regarde, il me dit, ma femme. Et j'ai dit, quoi? Littéralement, j'ai vraiment, mais j'ai fait les yeux gros et j'ai fait quoi? Et il m'a raconté l'histoire de sa femme qui avait eu cette horrible douleur au dos après un accident. Il ne savait pas quoi faire. Alors les médecins ont suggéré une chirurgie. C'était une opération vraiment importante. Elle avait encore plus de douleur après, qui fait qu'il fallait de plus en plus de morphine pour enlever la douleur. Et c'est une drogue très puissante. Et un jour, elle était là avec sa douleur et il s'est dit, je ferai n'importe quoi pour lui enlever cette douleur. Et elle a commencé à aller mieux les semaines qui suivirent. Et puis lui a commencé à avoir mal au dos quelques semaines après, alors qu'il n'avait rien fait pour se blesser le dos. Quand on est arrivé à ça, j'ai capté que 98% de sa douleur est partie alors que ça faisait 6 mois que je travaillais dessus. Ça m'a fait réaliser que les choses n'étaient pas comme je le pensais. Et c'est l'une des choses qu'on doit réaliser, c'est que les choses ne sont pas ce que vous pensez. Si vous avez essayé une chose particulière pour changer quelque chose et que vous l'avez fait plus d'1 mois ou 2, ça ne change pas, c'est que ce n'est pas ça qui va le changer. Alors demandez, corps, que faudra-t-il pour pouvoir changer ceci? Il y a une dame qui avait un excès de poids de son point de vue. Elle voulait vraiment perdre du poids depuis pratiquement toute sa vie adulte. Alors elle faisait un régime, elle perdait du poids, puis elle reprenait ce poids. C'est le genre d'histoire typique que les gens ont. Et elle a eu cet outil. Et que va-t-il falloir pour enfin perdre ce poids? Et puis, elle est passée devant des gens dans le parc qui parlaient d'un régime particulier et son corps a presque sauté la barrière a sauté par-dessus la barrière pour demander ce que c'était. Elle a commencé à faire ça et elle a perdu du poids. Mais c'est parce qu'elle faisait enfin ce que le corps voulait, parce qu'elle avait demandé à son corps. Maintenant, est-ce qu'elle a pensé que son corps communique avec elle? Non, elle a simplement posé la question parce que elle dit, j'ai rien à perdre. Ok, corps, qu'est-ce qu'il va falloir pour changer ceci, pour perdre ce poids? Et son corps lui a montré. Alors, il y a tellement de façons par lesquelles le corps nous dit ce dont il a besoin pour créer le résultat que nous désirons et lui aussi. Waouh, et tu as cette phrase magnifique dans le livre, c'est demander ouvre toujours des portes. Et c'est vrai pour nous, mais aussi quand on travaille avec des corps. Tu as parlé aussi d'être chaotique et de pas dans la pensée, dans l'ordre. Et quand on pose une question et de ne pas regarder les choses logiquement, alors la magie peut se présenter avec les corps. Oui, ça, c'est la pratique. Quand on est prêt à être chaotique, le chaos, c'est la chose qui crée les miracles dans l'univers. J'ai toujours pensé que mon job, c'était d'amener de l'ordre dans un monde chaotique. Et en fait, j'ai réalisé que tout ce qui coince et qui est solide et qui ne bouge pas, c'est l'ordre. Et ça m'a complètement époustouflée. Ça a encore été un quoi? Et puis, quand j'ai réalisé que
Nos corps fonctionnent à partir principalement le chaos, c'est avec un tout petit peu d'ordre pour le contenir. Et nous, on essaye d'ordonner ça pour le contrôler, pour défaire tout ce qu'on a décidé qui pouvait clocher avec le corps. C'est pour ça qu'on prend tellement de compléments alimentaires et de drogues et tout ça. Mais si on pouvait retrouver le sens naturel du corps de pouvoir bouger, changer rapidement, c'est incroyable ce que le corps peut faire si on ne se met plus en travers de sa route à essayer de le contrôler par notre mental. Et ça, c'est une magnifique invention et invitation pour les gens pour commencer à reconnaître le dialogue subtil avec le corps qu'ils peuvent vraiment avoir. Donc, je les invite vraiment à découvrir ce livre en anglais, en français, aussi en néerlandais. On a aussi une invitation qui arrive. Je pense qu'elle voulait dire en allemand. C'est une classe tellement différente. Ah oui, cette classe dialogue subtil avec le corps, qui est tellement différente des autres. Il y a cette énergie du livre dans la classe et tellement plus aussi pour moi qui connais les processus corporels et qui les reçoit. C'est comme un processus énergétique pendant 3 jours, cette classe. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu, qui arrive en avril, du 1er au 3 avril? Oui, je suis excitée. Ça fait longtemps que j'ai fait une de ces classes et chacune est unique. Sur la base de ce qui se passe avec le corps des gens à ce moment-là, je ne sais pas vous, mais j'ai entendu tellement de gens ces derniers mois qui parlaient de leurs problèmes de corps. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le monde maintenant? Et ce qui est drôle, c'est qu'en général, c'est quand je me dis « Oh, il est temps de faire une classe dialogue subtil avec le corps ». Ce que cette classe est, elle ne suit pas le livre littéralement, mais elle couvre beaucoup d'aspects du livre à mesure qu'on avance, mais de façon organique. Il n'y a pas de script pour cette classe. Ce qu'on fait, c'est qu'on se rassemble dans une salle et en ligne dans le monde et on voit ce que le corps dit et comment on peut y accéder. Et les gens peuvent poser des questions sur ce qui se passe avec leur corps. Et l'un des cadeaux de cela, c'est que si quelqu'un dit « j'ai ceci qui se passe » et ils avaient regardé à partir de cet endroit de tort et c'est ceci ou cela. Et dans une classe, une dame a posé une question, elle avait ce truc digestif qu'elle avait depuis des années. Elle avait des infections de levure et d'autres problèmes d'infection. Et donc, j'ai mis mes mains pour être là, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Et j'ai simplement posé la question, corps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux lui dire à cette dame? Et j'ai demandé à l'être et au corps, ce qui pourrait paraître bizarre maintenant que je le dis, mais enfin, bon, bref, c'est ce que je fais. Et puis, je suis l'énergie de où cela me mène. Et ce qu'on a découvert, et c'est ça ce que j'ai découvert avec tellement de gens, surtout s'ils ont des problèmes continus avec leur corps, c'est que elle et son corps avaient une capacité de guérison. Elle ne travaillait pas comme guérisseuse sous n'importe quelle forme. Elle travaillait à la maison, elle se débrouillait pas mal. Mais à mesure que son business grandissait, les problèmes dans son corps grandissaient aussi. Et ce qu'on a découvert, c'est que, en partie, la raison pour laquelle elle avait commencé son business, c'est parce qu'elle voulait aider les gens. Et c'est difficile à dire pour moi en anglais, ça. Elle se connectait à de plus en plus de gens. Elle faisait en partie quelque chose pour guérir les gens dans des choses dans leur monde. Mais quand on regarde ça, la plupart d'entre nous, ce qu'on regarde, c'est l'effet qu'on a avec notre corps, qui n'est pas à l'aise, et on suppose qu'on fait quelque chose de travers parce que ça fait mal ou que ça crée une maladie ou quelque chose comme ça. Mais la plupart du temps, ce que je constate, c'est que si on peut tourner ça à 180 degrés et vraiment le regarder à partir de ce que c'est vraiment, ce qu'on constate en général, c'est qu'il y a une capacité sous cela, que nos corps ont et dont on nous a jamais parlé. Et dans son cas, c'était une capacité de guérir qu'elle n'avait jamais reconnue jusque-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle essayait de guérir de plus en plus de gens. OK, essayer de guérir une personne avec un corps, c'est une certaine chose.
Ça peut encore avoir un impact sur vous, mais essayer de guérir 1000 corps avec un seul corps, waouh, ça commence à épuiser le corps. Mais quand elle a reconnu ça, on est arrivé aussi à l'engagement qu'elle avait pris à faire ceci pour le monde, disons ça comme ça. Et puis, ce à quoi on est arrivé, c'est quand elle était petite fille, avec sa maman avait exactement la même chose. Et sa maman avait tellement de douleur, elle était tellement épuisée. Petite enfant, elle voulait faire tout ce qu'elle pouvait pour guérir sa mère, pour qu'elle se sente mieux. Elle ne pouvait pas vraiment le faire et donc la voilà, adulte, plus sage, avec plus de pouvoir, à essayer de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire quand elle était enfant. Et une fois qu'on a reconnu cette capacité et qu'on a fait un peu de magie access, des processus verbaux, pour qu'elle arrive au point où elle puisse faire cela, mais plus comme ça. En un jour, vous auriez dû voir ça. Elle est passée de grise à vivante. Je pouvais voir des couleurs dans son visage. C'était tellement cool. Parce que quand elle était entrée dans la salle, j'étais là, oh mon Dieu, elle va mourir avant la fin de la classe. Mais pauvre, adorable femme. Mais voilà le genre de changement qui peut se produire. Et c'est un peu comme ça qu'on progresse dans cette classe. Donc, en étant présent à vous, à votre corps, mais aussi comment pouvons-nous regarder les choses d'une manière qui vous empuissance plutôt que qui vous soyez coincé dans le désempuissancement et le tort auquel vous vous accrochez depuis si longtemps. Oui, ça c'est une magnifique invitation dans cette classe de voilà la joie des possibilités et de la contribution. Donc, je vais mettre le lien de la classe aussi dans cette conversation. Il y a tellement moins... Enfin, il faut juste avoir fait une classe fondation pour y participer. Donc, c'est une invitation à tous ceux qui veulent explorer les capacités de dialogue avec le corps qu'ils ont. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Dr. Dain Heer, ce livre, ces classes et cette conscience et ces possibilités d'avoir une relation tellement différente à nous et à notre corps. Merci beaucoup. Merci et merci pour l'invitation à la conversation d'aujourd'hui. C'était merveilleux. Merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui attendent cette conversation. Et j'espère que c'est une énorme contribution, mais aussi ton livre et ton message et cette conversation. Et si vous voulez plus, dans 1 heure, maintenant, le Dr. Dain Heer sera avec Emily Russell pour faire le club de lecture du dialogue subtil avec le corps, donc pour pouvoir aller encore plus en profondeur dans ce sujet et les possibilités avec le corps et avec votre vie. Merci beaucoup, Dain. Merci Marie-Sandrine et merci à tout le monde de nous avoir regardés. À bientôt. Bye bye. Bye bye.